Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie bien sûr les rencontres du contrôle de gestion de laisser une place aujourd'hui à la remise du prix du meilleur mémoire de contrôle de gestion 21-22. Je remercie également tous les membres du jury qui sont dans la salle, Frédéric, Annick bien sûr, Quentin, Grégoire. Grégoire, enfin bon, tous les présents là. Bon, ce que je voulais dire sur ce prix du meilleur mémoire, c'est qu'il s'intègre parfaitement aux thématiques qui sont abordées aujourd'hui, bien sûr. Notre objectif, il est d'identifier des sujets qui sont dans les préoccupations des entreprises aujourd'hui. Donc, rapidement, l'objectif du prix du meilleur mémoire, c'est de promouvoir bien sûr la fonction contrôle de gestion, également de créer du lien entre les jeunes contrôleurs de gestion et le monde de la finance, et de créer du lien entre les universités, les écoles et les professionnels de la finance. Voilà, donc ce prix a lieu en principe tous les ans. Il s'adresse à l'ensemble des universités et écoles sur toute la France. Et nous allons voir très vite que cette année, nous avons la chance de primer un certain nombre d'étudiants en région et également à Paris. Donc voilà, ce qu'on peut dire sur ce prix, c'est que c'est le prix ce soir, vous allez remettre le prix du directeur de contrôle de gestion de l'année. Là, ce prix, c'est le prix du directeur de contrôle de gestion en herbe. Et on est très content en fait de cette situation et du soutien qu'on pense qu'on leur apporte, et aussi de tout l'intérêt et l'enrichissement qu'ils apportent à chacun de nous sur la vision qu'on a de nos métiers. Alors on peut peut-être lancer... voilà. Alors donc... cette année, normalement, nous avons 3 finalistes. Cette année, nous en avons 4. C'est dire à quel point, en fait, les travaux que nous avons reçus étaient riches et intéressants. Donc, on a Lucas qui représente l'IAE de Marseille, Julie qui représente TBS, ainsi que Renaud, et enfin Louis qui représente Dauphine. Vous allez voir, donc chacun va venir présenter son mémoire, et vous allez voir que les sujets sont très proches de ce que nous venons d'entendre. Ils sont en lien avec la contribution de l'entreprise au développement durable, mais aussi toujours en lien avec l'outil, les meilleures façons de faire passer le message, les meilleures façons de communiquer, en lien avec la stratégie de l'entreprise. Alors, si Lucas veut bien me rejoindre. C'est lui qui va commencer, donc bienvenue Lucas. Merci. Bonjour à tous et merci. Donc mon mémoire, il s'est articulé autour d'une approche théorique et aussi d'une approche pratique. Donc au niveau théorique, j'ai commencé par réaliser une étude de la littérature scientifique sur le sujet du contrôle de gestion RSE. Et je me suis rapidement rendu compte que en fait, ça se limitait beaucoup à la partie environnementale. Et donc, au niveau théorique, mon mémoire s'est proposé d'étendre cette partie environnementale aux 2 autres piliers ESG, à savoir le social et la gouvernance. Et tout ça, c'est inclus dans une étude de cas pratique sur l'entreprise Caporal, qui est l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon alternance. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise de taille moyenne du secteur du textile qui fait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui opère donc dans la distribution. Et donc la revue de littérature m'a permis de sélectionner 2 outils principaux au niveau du contrôle de gestion RSE. Le premier, c'est un tableau de bord vert étendu à d'autres piliers. Donc pourquoi cet outil? Parce que c'était l'attente principale de l'entreprise pour pouvoir notamment faire sa DPEF ou pour pouvoir reporter. Et le second, ça va être du budget carbone et social. Et ça, c'est un outil qui me tenait particulièrement à cœur, puisque c'est un outil qui va réellement permettre de piloter la performance
sociale et environnementale de l'entreprise, et pas simplement de faire un reporting à destination des parties prenantes. Et ce que j'ai réalisé à travers mon mémoire et ce que je souhaite, c'est que les fonctions finance et contrôle de gestion s'inscrivent réellement dans le pilotage de cette performance. Et c'est pour ça que des outils qui permettent ce pilotage sont pour moi au moins tout aussi importants que les outils qui permettent de se conformer au cadre réglementaire et légal. Voilà, je vous remercie. Julie est... voilà. Bienvenue Julie. Bonjour à tous. Moi, j'ai réalisé mon alternance dans une PME industrielle, donc pas du tout dans un groupe, avec un contexte particulier de forte croissance. Et j'ai une demande de la direction opérationnelle. C'était de développer un outil de pilotage qui permet de fiabiliser principalement la donnée, puisqu'actuellement, ils ont des informations à plusieurs endroits et qui ne sont pas forcément identiques. Donc le rôle en tant que contrôleuse de gestion, c'était vraiment d'intégrer ceci, de fiabiliser cette donnée et de leur fournir un tableau de bord, un outil de pilotage, en incluant la data visualisation et de voir l'impact de cette data visualisation sur les opérationnels qui sont vraiment très terrain. Ce sont des ingénieurs très terrain. Le travail a été aussi de collaborer avec eux pour la mise en place de cet outil et donc de travailler sur le rôle du contrôleur de gestion, de ce rôle transverse et d'intégrer vraiment cette partie-là et de renforcer ce rôle de contrôleur de gestion au sein des directions opérationnelles. C'est très bien, c'est intéressant puisque tout à l'heure la question a été posée en fait sur là où en sont les PME et là c'est une illustration très concrète en fait de ce qui peut être fait pour commencer à animer en fait l'entreprise sur le sujet. Merci Julie, super. Je sais plus. Oui. Non, oui, merci. Voyez-vous ce col roulé? Imaginez la douceur au toucher de ce cachemire de Mongolie d'une grande maison de luxe. Mais qui d'entre vous connaît son coût? Je ne parle pas de son coût de revient, mais de son coût pour l'environnement. Ça peut vous sembler abstrait, mais pour les gens qui vivent là-bas en Mongolie, c'est très concret. C'est la désertification et la dégradation des terres fertiles liées à la multiplication des troupeaux de chèvres à Cachemire. Ce coût, tout l'enjeu est de le mesurer, car on ne peut pas réduire son impact environnemental si on ne le mesure pas. C'est là tout l'objet de mon mémoire, en m'intéressant en particulier au secteur du luxe. Identifier les prérequis à un pilotage sérieux de la performance environnementale qui aille au-delà de la simple communication et reporting. Le choix du sujet a été naturel, compte tenu de l'enjeu sociétal immense qu'il représente, du contexte réglementaire, on en a parlé, taxonomie européenne et CSRD, et enfin, les opportunités pour nos métiers du controlling. Et pour traiter ce sujet, j'ai eu la chance d'étudier un des plus grands groupes de luxe qui se distingue notamment par son système de pilotage de la performance environnementale qui est articulé autour d'un outil, le compte de résultats environnemental, qui permet de mesurer et de monétiser les impacts environnementaux tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la chèvre en Mongolie jusqu'au recyclage de ce pull. Et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui deux principaux points qui m'ont marqué. Le premier, c'est que j'ai pu observer que quand certaines maisons de luxe au sein de ce groupe pilotaient vraiment, d'autres se limitaient malheureusement à du simple reporting. Pourquoi? Comment expliquer ces différences au sein du même groupe et alors qu'ils utilisent le même pilotage de la performance et du même outil? Parce que le plus important, avant même de vous parler d'outils, c'est la forte volonté politique des équipes dirigeantes et du groupe le plus socialement valorisé au sein de l'organisation. Dans le luxe, c'est la direction artistique. Il faut cela au niveau de toutes les filiales du groupe. Sinon, il y a les bons élèves et ceux qui filent un mauvais coton avec une équipe durabilité sous-dimensionnée et un champ d'action très limité.
Et ensuite, pour revenir à nos chèvres mongoles, vous, financiers, c'est pas ce qui va vous empêcher de dormir, il me semble. En revanche, si on vous parle cash, si on traduit en euros le coût de vos impacts environnementaux, je peux vous dire que vous allez vous réveiller. Car, par exemple, le coût de ce pull au kilo, c'est presque un SMIC français et pas mongol. Ce coût n'est aujourd'hui que virtuel, mais demain ce seront des taxes. D'où l'importance de piloter pour mieux décider. On accompagne le fournisseur, on change de fournisseur, on change de pays, on change de matière. C'est là toute la puissance du compte de résultat environnemental comme outil de discussion et de gestion des risques. Mais néanmoins, ce n'est pas un outil qui est par essence un outil de pilotage ou de reporting. Il le devient selon son positionnement, son usage et le dimensionnement de l'équipe durabilité, qui sont des conséquences directes de la forte volonté politique des équipes dirigeantes et du groupe le plus socialement valorisé au sein des organisations. Merci. Voilà, donc c'était un autre témoignage en fait qui est intéressant par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, le secteur du luxe, une grosse entreprise avec des points de fabrication répartis dans le monde et donc une présentation des enjeux très intéressante. Merci. Merci. Et maintenant, Renaud. Voilà. Merci Renaud. Alors bonjour à tous, je suis chef de projet BI, donc Business Intelligence, au sein du contrôle gestion chez Rexel, donc société dans laquelle j'ai effectué mon alternance. Je vais vous évoquer deux chiffres, deux données. La première, c'est que le bâtiment est le second plus gros contributeur en termes d'émissions de gaz à effet de serre, avec à peu près 17%. Le premier, c'est un secteur qui est cher à Jonathan, l'industrie, avec 35%. Un autre chiffre, 92%. C'est la part des émissions de gaz à effet de serre de Rexel qui sont relatives à l'utilisation des produits vendus par Rexel. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit? Le pilotage de manière plutôt financière est piloté au travers des outils de business intelligence, notamment ClickSense chez Rexel. Donc je me suis demandé dans quelle mesure la BI peut-elle contribuer au meilleur pilotage de la performance durable et donc le cas de l'empreinte carbone chez Rexel. Donc Rexel a collecté, on en parlait, c'est un travail de longue haleine, des fiches PEP, profil environnemental produit. Donc c'est une sorte de carte d'identité qui dit, ben, voilà, le produit va mettre tant de gaz à effet de serre sur une durée de vie de 20 ans pour un usage, on va dire, standard. Et du coup, c'est l'utilisation de ces fiches qui a permis de calculer les émissions de gaz à effet de serre pour la totalité des produits. Alors on n'est pas encore à 100%, parce qu'il faut savoir que Decathlon a fait le même usage et qu'ils ont mis 2 ou 3 ans à avoir le 100%. Ça a mis en place un reporting environnemental donc, qui permet de voir quelles sont les émissions de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas une finalité. On a parlé de budget, on parle souvent de budget de chiffres, de budget de marge, de clients et de performance, mais l'objectif, ça sera de mettre en place un budget de CO2 par agence, avec toutes les problématiques qui s'en suivent, mais également de mettre en place un variable pour les commerciaux, afin de les intéresser, pour ne plus dire aller vendre un produit qui fait telle marge, mais aussi de coïncider avec vendre un produit qui est plus vertueux. Et enfin, ça sera la mise en place d'un benchmark interagence, avec toute la complexité que ça induit, c'est-à-dire que les agences, il y a une très forte granularité en France de Rexel, plus de 500 agences, mais également une sectorisation, une segmentation des clients qui est totalement différente en fonction des agences. Donc, les comparer est très difficile. Donc, pour conclure, je dirais que la BI est seulement un outil au service de la performance durable. Il ne faut pas oublier qu'il faut que la stratégie soit imbriquée, afin que la performance durable soit imbriquée au sein de la stratégie, afin de mieux la diffuser et du coup d'avoir l'adhésion par l'ensemble des parties prenantes. Merci à tous. Donc là, pour finir, en fait, on a le sujet du multisite et de l'implication au plus bas niveau de l'entreprise, des opérationnels, des agences, et puis l'utilisation d'outils qui restent quand même le fer de lance de l'efficacité du contrôle de gestion.
Merci Renaud. Donc ça c'est fait. Donc si vous voulez bien, les membres du jury qui sont dans la salle, je ne vois pas tout le monde, venir. Et on va procéder à la remise des prix. Voilà. Merci. Je suis désolée. Hein. Le blanc. Ah bon, on n'a rien à remettre, Astrid, qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, c'est ça. Voilà, elles ne sont pas cachetées. Bon, donc écoute, on va faire comme ça. Non, oui, peut-être. Alors, c'est juste ici. Oui. Alors, donc la première chose, c'est que vous avez remarqué que nous avons... Oui, merci. Nous avons donc 4 candidats pour 3 prix. Donc je vais commencer par le 3e prix, avec l'aide bienveillante de voilà le micro. Et donc, pour le 3e prix, nous avons donc, qui est une dotation et un prix de 250 € pour chacun d'entre eux, une année d'adhésion à la DFCG, Renaud et Julie. Donc bravo TBS. Bravo Toulouse. Restez là, oui, c'est très bien. On va continuer, donc bravo à vous. Pour le 2e prix, nous allons appeler Lucas. Bravo Lucas. Et donc Marseille, l'IAE de Marseille. Bravo. Et enfin, le suspense est à son comble. Donc voilà, hein, Louis, si tu viens nous rejoindre. Bravo. Donc Louis pour Dauphine, bien sûr, Paris. Bravo. Bravo à tout le monde. C'est un grand plaisir hein, tous les ans de remettre ce prix, de travailler avec le jury, donc une quinzaine à la fois de financiers et de représentants des universités et écoles, et de partager un moment avec ces jeunes de la profession, recevoir leur éclairage, leur donner notre éclairage. C'est un moment très agréable et c'est pour ça que nous le faisons. Et donc on vous félicite. Bravo. Alors voilà, donc on va enchaîner. Alors Frédéric va peut-être prendre la parole, mais on va enchaîner sur le moment le plus agréable de la journée, le déjeuner. Avant ça, juste un petit commentaire. C'est toujours, si vous voulez participer au jury, n'hésitez pas à le signaler. Moi, c'est toujours un moment de l'année intéressant. Intense. Intense, parce que recevoir 6 mémoires de 60, 80, voire plus, nombre de pages, ça occupe un petit peu de temps le week-end. Mais aussi parce que ça permet de voir que les sujets sont traités de façon toujours très intelligente, très poussée, très approfondie, et que les nouveaux contrôleurs de gestion poussent bien fort. Donc félicitations à tous les gagnants et plus particulièrement à Louis Roy. Merci pour les photos. Les photos, on en a assez. Nicolas, je ne sais pas, je vais venir sur la scène. Non? Il faut se rapprocher. Il faut se rapprocher de... Ah, il faut se rapprocher. Je ne sais pas de qui on parle. Comme un savoir la